Mon frère m'a humilié à la fête des anniversaires de nos parents. Tu ne seras jamais aussi prospère que moi, a-t-il ri. J'y ai juste souri et dit, tu veux parier? Ensuite j'y ai passé l'appel qui a tout changé. Il a commencé à crier plus fort. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 32 ans. Et la nuit où mon frère a dit à une salle de bal pleine de monde que je ne serais jamais aussi prospère que lui a été la nuit où j'ai finalement arrêté de ravaler ma fierté pour le bien de la paix familiale. Cela devait être la fête du 35e anniversaire de mes parents. Le genre d'événement chic de la banlieue de Chicago où tout le monde s'habillait un peu trop bien, souriait un peu trop fort et prétendait que notre famille avait toujours été le genre de personne que l'on enviait. Ma mère avait passé des mois à planifier chaque détail au Country Club d'Oakbrook. Mon père n'arrêtait pas d'appeler cela une célébration de la loyauté, de l'engagement et des valeurs familiales. Cela aurait été drôle si tout n'avait pas commencé à s'effondrer avant le dessert. J'aurais dû savoir que la soirée tournerait mal à la seconde où mon frère s'est levé avec une coupe de champagne dans une main et ce demi-sourire suffisant qu'il arborait toujours quand il était sur le point de rabaisser quelqu'un. Il avait déjà passé la majeure partie de la soirée à se vanter auprès des amis de mes parents de sa promotion, de sa prime, de son nouveau projet de maison à Nipville et de la voiture de luxe qu'il avait achetée 2 semaines plus tôt. Chaque histoire devenait curieusement plus bruyante à chaque fois qu'il la racontait, et chaque chute se terminait curieusement par des gens qui l'admiraient. J'avais fait de mon mieux pour rester à l'écart, sourire quand on me parlait et survivre à la nuit sans lui donner une raison de diriger son attention vers moi. Ce plan a duré jusqu'à ce qu'une des amies de ma mère pose la question que je savais imminente. Alors, Claire, ma chérie, comment va ta petite entreprise? Elle partait d'une bonne intention, ce qui rendait la chose encore pire. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais mon frère est intervenu avant que je ne puisse dire un mot. Vous voulez dire l'application dont elle n'arrête pas de dire qu'elle va révolutionner les finances personnelles. Quelques personnes ont ri poliment. Il a pris une autre gorgée, s'amusant bien. Je n'arrête pas de lui dire la même chose. Aider les familles de la classe moyenne à gérer leurs dettes semble noble, mais la noblesse ne paie pas les factures. Surtout quand vous avez à peine assez de clients pour garder les lumières allumées. J'ai senti toutes les têtes à la table se tourner vers moi. Ma mère a baissé les yeux dans son verre de vin. Mon père s'est raclé la gorge, mais il ne l'a pas arrêté. J'ai dit, elle se porte mieux que tu ne le penses. Cela n'a fait que l'encourager. Claire a toujours été douée pour une chose, a-t-il dit en levant légèrement son verre, faisant passer la difficulté pour une stratégie. Cette fois, les rires sont venus plus vite. Il a recommencé à énumérer ses propres réalisations comme des preuves dans un procès contre moi, son plan de rémunération, son parcours de direction, son cabinet qui lui confiait des clients plus importants. Puis il m'a regardé droit dans les yeux devant mes parents, mes proches, mes contacts professionnels et la moitié des personnes qu'ils avaient passé des années à essayer d'impressionner. Tu ne seras jamais aussi prospère que moi, Claire. Il a ajouté, à un moment donné, tu dois accepter que certaines personnes sont des bâtisseurs et que d'autres ne sont que des rêveurs. Cela aurait dû me briser. Quelques années plus tôt, cela l'aurait probablement fait, mais quelque chose en moi s'était fatigué. Fatigué d'être la déception de la famille. Fatigué de faire preuve d'humilité pour qu'ils puissent se sentir plus grands. Fatigué de voir les gens confondre arrogance et accomplissement. Alors, j'ai souri. Pas un faux sourire, pas un sourire blessé, un sourire calme. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu veux parier? La table est devenue silencieuse si rapidement que cela a presque semblé bruyant. Son sourire a tressailli juste une seconde. Il pensait que je bluffais. Tout le monde le pensait. Puis mon téléphone a vibré dans ma pochette. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le nom que j'attendais de voir depuis des mois. Margaret Sloan. Mon pouls a battu fort contre mes côtes. Je me suis levé lentement, souriant toujours, et j'ai dit, excusez-moi, je dois répondre à cet appel. Mon frère a eu un petit rire derrière moi, comme s'il avait déjà gagné et que je fuyais simplement l'humiliation. Laissez-le rire. Laissez-les tous rire. Parce qu'au moment où je suis sorti de cette salle de bal pour entrer dans le couloir silencieux avec mon téléphone à la main, je n'avais aucune idée que cet appel était sur le point de transformer la nuit la plus humiliante de ma vie en le début de son effondrement. Je suis entré dans le couloir et j'ai répondu à l'appel avec le cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre ma propre voix. Margaret Sloan est allée droit au but. Claire, nous sommes partants. Je me suis figé. Son fonds dirigeait un investissement de 18 millions de dollars dans mon entreprise.
Après des mois de réunions, de retards et de réponses polies et évasives, c'était enfin réel. Puis elle a ajouté la partie qui a rendu le moment encore plus intense. Son équipe avait officiellement refusé le partenariat stratégique sur lequel mon frère comptait pour sa propre carrière. Il avait passé des semaines à se vanter de cet accord comme s'il était déjà conclu. Maintenant, il était perdu. Margaret m'a dit qu'un média économique de Chicago publiait l'histoire ce soir-là et peut-être même de plus grands médias par la suite. Au moment où j'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais plus de peur. Quand je suis retourné dans la salle de bal, mon frère tenait toujours la cour, souriant toujours comme s'il possédait la pièce. Je me suis assise calmement et je n'ai rien dit. Une minute plus tard, quelqu'un près du bar a levé les yeux vers la télévision. Puis un autre invité a vérifié son téléphone. Ensuite, l'ami de ma mère a prononcé mon nom à voix haute avec incrédulité. Mon frère s'est retourné juste au moment où la pièce devenait silencieuse. Là, sur l'écran, il y avait le logo de mon entreprise, mon nom et le gros titre annonçant que j'avais obtenu 18 millions de dollars de SLO en capital. Pendant une seconde parfaite, il a juste regardé. Puis j'ai vu la couleur quitter son visage alors qu'il réalisait que le même investisseur qui venait de me soutenir était celui qui l'avait abandonné. Ce fut le moment où sa confiance s'est fissurée devant tout le monde. Mais quand mon frère a rouvert la bouche, il était clair qu'il n'allait pas se laisser abattre en silence. Le visage de mon frère a pâli pendant peut-être 2 secondes, mais c'était tout le temps dont il avait besoin pour transformer son embarras en colère. Puis il a ri. S'est éteint son aigu et qui a coupé net le silence dans la salle de bal. « Ouah » a-t-il dit en secouant la tête tout en regardant la télévision. C'est donc de cela qu'il s'agissait. Tu as organisé cela ce soir à la fête d'anniversaire de maman et papa. Tous les yeux dans la pièce ont de nouveau fait des allers-retours entre nous. Une minute plus tôt, il était sans voix. Maintenant, il faisait ce qu'il faisait toujours quand il se sentait coincé. Il essayait de prendre le contrôle de l'histoire avant que quiconque ne puisse le faire. Je suis resté à ma place. Je n'ai pas organisé ton comportement, ai-je dit. Tu as géré cette partie tout seul. Quelques personnes ont bougé inconfortablement. Ma mère avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entière. Mon père a fait un demi-pas en avant, puis s'est arrêté comme s'il n'avait toujours pas décidé s'il s'agissait d'un problème familial ou public. Mon frère a pointé du doigt l'écran. Vous entendez tout 18 millions et vous pensez que cela signifie qu'elle a construit quelque chose de réel. Ce n'est pas le cas. Les jeunes entreprises brûlent de l'argent pour le sport. Elles promettent le monde, prennent l'argent des investisseurs et s'effondrent ensuite. Surtout celles qui prétendent aider les familles ordinaires tout en les saignant discrètement à blanc avec des abonnements et de mauvais conseils. Cela a attiré l'attention des gens. Ce n'était plus seulement une insulte. Il essayait d'empoisonner la pièce contre moi. Il a regardé autour de lui comme un homme s'adressant à un jury. Demandez-lui combien de clients elle a réellement. Demandez-lui combien d'entre eux restent. Demandez-lui combien de familles de la classe moyenne font confiance à une application bâclée pour résoudre des problèmes qu'elle comprend à peine elle-même. Sa voix devenait plus forte à chaque phrase. Et ne faisons pas comme si nous ne savions pas tous comment fonctionne ce jeu. Une fondatrice obtient un riche bailleur de fonds, invente une belle histoire, et soudain tout le monde la traite comme un génie. Ce n'est pas du succès. C'est de l'image de marque. Je me suis levé lentement. La pièce était si silencieuse maintenant que je pouvais entendre le bourdonnement des lumières près de la piste de danse. Tu veux des faits, ai-je dit. Très bien. J'ai regardé les invités. Pas lui. Il a croisé les bras. Cela semble magnifique, très inspirant. Ton investisseur t'a-t-il aussi appris cette réplique? Non, ai-je dit, mes clients l'ont fait. Cela l'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Il a souri, mais cela semblait forcé maintenant. Des clients, n'est-ce pas? Parce que ce dont les familles en difficulté ont le plus besoin, c'est d'une autre application qui leur dit à quel point elles sont fauchées. Noah est intervenu avant que je ne puisse répondre. En fait, ce dont elles ont besoin, c'est de transparence, de meilleurs outils et de quelque chose construit pour elles au lieu de contre elles. Mon frère s'est tourné vers lui. Et vous êtes quelqu'un qui a passé les 2 dernières années à aider Claire à construire une entreprise pendant que vous étiez occupé à la traiter comme une blague. Quelques personnes ont détourné le regard. Elles commençaient à réaliser que ce n'était pas une simple dispute fraternelle aléatoire. Cela avait une histoire.
Une vraie histoire. Le téléphone de mon frère a vibré dans sa main. Puis encore. Puis encore. Il a baissé les yeux et j'ai vu cela se produire. Cette minuscule fissure dans son expression. Pas de la colère cette fois. De la panique. Il a refusé un appel, mais un autre est arrivé presque immédiatement. Mon père l'a remarqué. C'est le travail? Mon frère a forcé un rire. Ce n'est rien. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Il s'est retourné et a fait quelques pas, répondant d'une voix basse qui devenait plus forte à chaque seconde. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vous ai dit que le calendrier n'était pas le mien. Comment ça, le conseil d'administration veut une explication? Il a arrêté de parler. Chaque personne dans cette pièce a entendu ces derniers mots. Il a mis fin à l'appel et s'est retourné vers nous, mais l'ancienne confiance avait disparu. Elle était toujours sur son visage techniquement, mais maintenant elle avait l'air peinte. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu mon frère comme l'enfant doré intouchable. J'ai vu un homme qui avait construit toute son identité sur le fait d'avoir toujours une longueur d'avance. Et ce soir, pour la première fois, il ne l'était pas. Il a attrapé sa veste sur le dossier de sa chaise. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, me fixant avec un regard qui était à moitié de la rage, à moitié un avertissement. J'ai soutenu son regard. Je sais. Il est sorti de la salle de bal sans dire au revoir à personne. Et au moment où ses portes se sont fermées derrière lui, la pièce a semblé expirer. Mais en me tenant là dans le silence qu'il a laissé derrière lui, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus important que l'argent. Mon frère n'était pas seulement furieux. Il avait peur. Et le lendemain matin, j'allais enfin découvrir pourquoi. Le lendemain matin, mon bureau à River North ne ressemblait en rien à la victoire que j'avais imaginée la veille. Mon équipe était enthousiaste. Ma boîte de réception explosait. Et toutes les quelques minutes, un autre courriel arrivait de journalistes, de partenaires potentiels ou de personnes qui m'avaient ignoré pendant des années et qui voulaient soudainement me féliciter. Sur le papier, cela aurait dû ressembler au début de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'attendre le prochain coup. J'étais au milieu d'un appel avec Daniel au sujet des demandes de la presse quand mon assistante a frappé une fois et a ouvert la porte vitrée. « Vous avez un visiteur ?» a-t-elle dit prudemment. J'ai levé les yeux et j'ai déjà su. Mon frère est entré dans mon bureau avec le même genre d'expression qu'il utilisait avec ses clients quand il voulait leur faire croire qu'il leur rendait service. Visage calme, ton contrôlé, costume cher. L'humiliation de la nuit dernière enterrée sous une nouvelle couche de vernis. J'ai mis fin à l'appel et je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Cela devrait être intéressant. Il a ignoré le commentaire et a fermé la porte derrière lui. Je veux que nous parlions comme des adultes, a-t-il dit. J'ai presque ri. Ce serait un beau changement. Il est resté debout un moment, étudiant la pièce, observant les tableaux blancs, les bureaux à l'air fatigués, les tableaux de bord financiers sur les moniteurs. Le chaos organisé d'une véritable jeune entreprise essayant de croître plus vite qu'elle ne pouvait respirer. Je pouvais le voir la comparer à tous les bureaux qu'il avait jamais utilisés pour me juger. Puis il s'est assis en face de moi et a croisé les mains. Tu as eu de la chance hier soir, Claire. C'était là. Pas de félicitations. Pas même un faux respect. Juste la version du monde qui lui permettait de garder son ego intact. Je n'ai rien dit. Il a continué. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour te donner une option intelligente avant que cela ne devienne plus laid. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Tu es venu jusqu'au centre-ville pour me menacer professionnellement et appeler cela de l'inquiétude. Je suis venu ici pour t'aider à éviter de faire une erreur que tu n'es pas équipé pour gérer, a-t-il dit. Il y a une différence. Puis il a fait glisser un dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une proposition d'acquisition soignée d'un acheteur que je reconnaissais de réputation. De taille moyenne, agressif, le genre d'entreprise qui achetait tôt des outils prometteurs, dépouillait les fondateurs de tout contrôle réel, puis enterrait la mission d'origine sous un langage d'entreprise et des niveaux d'abonnement. Je l'ai regardé à nouveau. Tu veux que je vende? Je veux que tu sois réaliste, a-t-il dit. Prends le paiement. Assure la victoire. Laisse quelqu'un avec une infrastructure gérer la pression avant que tu ne sois exposé. Je me suis penché en arrière à nouveau, tenant toujours le dossier. Être exposé,
c'est ce qui arrive à une Claire inexpérimentée et aussi peu préparée que quelqu'un qui a construit une belle histoire mais qui ne comprend pas ce qui se passe après le gros titre. Il l'a dit doucement, comme s'il donnait des conseils sur le marché. Mais la peur en dessous était évidente maintenant. Il n'essayait pas de me sauver. Il essayait de s'assurer que je ne devienne pas plus grande que ce qu'il pourrait justifier. Alors j'ai fermé le dossier et je l'ai repoussé vers lui. Non. Sa mâchoire s'est contractée. Ne sois pas stupide. J'ai souri. Toi d'abord. C'est à ce moment-là que son masque a glissé pendant une seconde. Tu penses qu'un seul investissement signifie que tu as gagné, a-t-il dit doucement. Tu n'as aucune idée de la vitesse à laquelle les gens se retournent. Les investisseurs paniquent. Les médias deviennent méchants. Les clients deviennent nerveux. Il suffit d'une mauvaise semaine et ton histoire miracle devient une mise en garde. Peut-être, ai-je dit. Mais si cela arrive, au moins ce sera mon échec. Pas un échec que tu as orchestré pour moi. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie que je sais qu'il ne s'agit pas de paix familiale. Il s'agit de contrôle. Tu es entré ici en prétendant me protéger, mais en réalité tu as peur. Il a laissé échapper un rire froid. Peur de toi? Oui. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone s'est allumé sur mon bureau avec un appel vidéo de ma mère. J'ai fixé l'écran pendant une seconde avant de répondre. Elle avait l'air épuisée. Son maquillage était à moitié fait, ses yeux gonflés, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. Claire, s'il te plaît, dis-moi que ton frère est là. Je l'ai regardé. Malheureusement. Bien, a-t-elle dit trop vite. Vous devez tous les deux arrêter cela et rentrer à la maison ce soir. Je me suis frotté la tempe. Maman, j'ai une entreprise à diriger. Et j'ai une famille qui s'effondre, a-t-elle rétorqué, la voix tremblante. Ne fais pas cette chose où tu deviens froide quand tu es blessé. Je suis sérieuse. Ton père est hors de lui. Ton frère est sous pression au travail. Tu es dans les nouvelles. Toute cette famille a l'impression de se fissurer. Mon frère a immédiatement adouci sa voix pour elle. Nous étions juste en train de parler, maman. Je suis venu pour dissiper les malentendus. J'ai presque levé les yeux au ciel. Elle a eu l'air soulagée pendant une demi-seconde, ce qui m'a mise plus en colère que cela n'aurait dû. S'il vous plaît, vous deux, a-t-elle dit. Dîner ce soir, Nipville. Pas d'excuses. J'ai commencé à objecter, mais ensuite j'ai regardé mon frère. Il était assis là avec cette expression prudente à nouveau, essayant d'avoir l'air stable, essayant d'avoir l'air d'être le raisonnable. Mais j'ai remarqué la tension dans sa bouche et la raideur de ses épaules. Il était ébranlé. Pas agacé, pas blessé, ébranlé. Et soudain, j'ai compris quelque chose d'important. Quoi qu'il se soit passé après qu'il soit sorti en trompe de cette salle de bal, cela avait été pire que de l'embarras. Quelque chose avait bougé sous ses pieds, et il était venu ici ce matin parce qu'il le ressentait déjà. Très bien, ai-je dit. Je serai là. Ma mère a expiré comme si je venais de la sortir d'une eau profonde. Après la fin de l'appel, le bureau est resté silencieux pendant un instant. Puis mon frère s'est levé, a ramassé le dossier et l'a glissé sous son bras. Tu rends cela plus difficile que nécessaire, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Pour la première fois, je ne te facilite tout simplement pas la tâche. Il m'a dévisagé pendant un moment, puis s'est dirigé vers la porte. Alors que sa main touchait la poignée, j'ai dit, cette offre n'a jamais eu pour but de m'aider, n'est-ce pas? Il ne s'est pas retourné. Quand il a répondu, sa voix était plate. Tu devrais apprendre pendant que tu le peux encore. Gagner une fois est facile. Rester au sommet est ce qui détruit les gens. Puis il est sorti. Je suis restée assise là pendant un long moment après son départ, fixant la porte fermée, entendant cette phrase dans ma tête encore et encore. C'était censé sonner comme un avertissement pour moi. Mais la vérité était que cela ressemblait beaucoup plus à une confession de sa part. Et au moment où nous nous sommes tous assis dans la maison de mes parents ce soir-là, j'allais découvrir à quel point il avait déjà commencé à perdre. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents ce soir-là, je savais déjà que le dîner était un mensonge. Personne ne nous avait appelés là pour manger. Nous étions là pour regarder des années de ressentiment exploser enfin dans une seule pièce. Ma mère avait quand même mis la table,
comme si des assiettes et des serviettes pliées pouvaient encore nous faire ressembler à une famille normale. Mon père se tenait près du comptoir, tendu et fatigué. Mon frère était déjà là, faisant les 100 pas comme s'il se préparait pour une réunion au lieu d'un règlement de compte. À la seconde où je me suis assise, il a commencé. Alors maintenant je suis le méchant parce que tu as eu un coup de chance. Je l'ai regardé. Non, tu es le méchant parce que tu ne m'as jamais laissé échouer ou réussir par moi-même. Tu as continué à essayer de contrôler les deux. Ma mère a tressailli. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je me suis tourné vers mes parents. Vous vous souvenez quand 3 investisseurs se sont retirés de ma première levée de fonds en même temps? Mon père a froncé les sourcils. Oui. Ce n'était pas aléatoire, ai-je dit. Ethan a fait en sorte que cela se produise. Ma mère s'est figée, mais j'ai gardé les yeux sur lui. Il a utilisé les anciennes relations bancaires de papa pour éloigner discrètement les gens de moi. Pas ouvertement, juste assez pour me faire paraître instable, risqué, indigne de confiance. Mon père l'a dévisagé. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon frère ne l'a pas nié. Je protégeais cette famille d'un mauvais pari, a-t-il dit. La pièce est devenue d'un silence de mort. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Tu m'as demandé ces introductions, a-t-il dit lentement. Je pensais que tu construisais ton propre réseau. Je le faisais, a rétorqué mon frère. Et j'empêchais les gens de donner de l'argent à un fantasme. J'ai senti tout mon corps se glacer. Alors c'était ça. Il ne s'était pas contenté de se moquer de moi en public. Il me sapait en privé depuis des années. Puis son téléphone a vibré sur la table. Il l'a vérifié et toute la couleur a quitté son visage. Je l'ai vu immédiatement. Que s'est-il passé? Rien, a-t-il dit trop vite. Je me suis levé. Ce n'est jamais ton visage quand ce n'est rien. Il avait l'air pris au piège maintenant, pas arrogant. Finalement, il a dit, mon cabinet révise ma position. Mon père l'a dévisagé. À cause de l'accord que tu as perdu? À cause de tout cela, a-t-il rétorqué. Le partenariat manqué, les questions de direction, les clients qui demandent ce que j'ai promis et pourquoi cela a explosé. Pour la première fois ce soir-là, il n'avait pas l'air supérieur. Il avait l'air effrayé. J'ai reniflé. Je l'ai regardé et j'ai posé la seule chose que j'avais probablement voulu demander depuis des années. Est-ce que tout cela t'a déjà vraiment rendu heureux? Il a froncé les sourcils. Quoi? Le titre, l'argent, l'image, être celui que tout le monde désignait comme l'enfant qui a réussi. Est-ce que tout cela t'a rendu heureux? Ou étais-tu juste terrifié par ce qui se passerait si jamais tu arrêtais de gagner? Il n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père s'est assis lourdement sur sa chaise comme si la vérité était finalement devenue trop lourde à supporter. Et assise là dans cette pièce, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais complètement compris auparavant. Mon frère avait passé des années à me faire me sentir petite, mais rien de tout cela ne venait de la force. Cela venait de la peur. Et une semaine plus tard, quand ma propre entreprise a commencé à s'effondrer, c'était la pensée que je ne pouvais pas m'empêcher de ressasser. Une semaine plus tard, l'euphorie de cette fête d'anniversaire avait disparu. Le mardi matin, mon entreprise était en mode crise totale. Noah se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau avec un visage que j'avais appris à craindre. Le genre qui signifiait que les mauvaises nouvelles avaient déjà empiré avant de m'atteindre. Nous avons un problème, a-t-il dit. Cette phrase était devenue normale dans la vie d'une jeune entreprise. Habituellement, cela signifiait un retard, un bug, un problème de fournisseur, quelque chose de laid, mais gérable. Cette fois, c'était différent. Une erreur de calcul dans l'un de nos outils de planification de la dette mis à jour avait affecté un groupe d'utilisateurs. L'application avait projeté des économies d'intérêt de manière incorrecte pour suffisamment de personnes pour que les plaintes se propagent déjà. Au moment où notre équipe s'en est rendu compte, des captures d'écran circulaient en ligne, des messages de colère apparaissaient sur Reddit, et un journaliste économique local avait déjà envoyé un courriel pour obtenir des commentaires. J'ai fixé l'écran devant moi, lisant la même plainte d'utilisateur 3 fois sans la traiter complètement. Nous l'avons vérifié. Noah a hoché la tête. L'ingénierie l'a confirmé il y a 20 minutes. Mon estomac s'est noué.
À quel point est-ce grave? Assez grave pour que nous devions nous en occuper maintenant, a-t-il dit. Pas plus tard. Pas après le déjeuner. Maintenant. En moins d'une heure, le bureau avait l'air d'être en feu. Daniel était sur haut-parleur pour me dire de ne pas me cacher. Nos ingénieurs essayaient d'isoler l'étendue complète de l'erreur. Le support client se noyait. Ma boîte de réception était passée des félicitations à des inquiétudes à consonance juridique en moins de 7 jours. Puis mon téléphone a vibré. Mon frère. Pendant une seconde stupide, j'ai pensé à l'ignorer. Puis j'ai répondu. Eh bien, a-t-il dit, sa voix portant à nouveau cette vieille pointe. On dirait que ta petite histoire de réussite parfaite a heurté un mur. J'ai fermé les yeux. As-tu appelé pour aider ou pour en profiter? Il y a eu une pause. Au début, pour en profiter, a-t-il dit. Au moins, c'était honnête. Puis son ton a changé. Mais si tu ne prends pas les devants dans les prochaines heures, les investisseurs vont penser que tu caches des problèmes pires. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Pourquoi t'en soucies-tu? Parce que je sais à quoi ressemble la panique de l'intérieur, a-t-il dit. Et parce que j'ai aussi reçu un appel ce matin. Cela a attiré mon attention. Quel genre d'appel? Le genre où la conformité demande si les gens de ma région ont été poussés vers des produits qui n'auraient jamais dû leur être vendus. Je n'ai rien dit. Il a ri une fois, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Ouais, il s'avère que ma semaine ne se passe pas très bien non plus. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. C'était étrange de l'entendre comme ça. Pas de fanfaronnade, pas de leçon, juste de l'épuisement. Puis il a dit, tu dois faire 3 choses tout de suite. Geler la fonctionnalité, informer les utilisateurs concernés avant qu'ils ne l'entendent de quelqu'un d'autre, et offrir une restitution avant que quiconque n'ait à l'exiger. J'ai détesté la rapidité avec laquelle j'ai su qu'il avait raison. Tu as l'air très préparé pour quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie à agir au-dessus de ce genre de gâchis. Il a expiré. Claire, je ne suis plus au-dessus de tout cela. Cette phrase est restée avec moi. À midi, Daniel nous avait réunis dans une salle de conférence pour rédiger une réponse publique. Pas une réponse défensive, pas une réponse vague, une vraie réponse. Nous avons admis l'erreur, expliqué ce qui s'était passé, mis en pause l'outil concerné et promis de contacter directement chaque client impacté. Pas de brouillard d'entreprise, pas de cachette derrière le langage. Pendant que nous travaillions, mon téléphone s'est allumé à nouveau avec un autre message de mon frère. Si tu veux de l'aide pour empêcher que cela ne se transforme en une spirale mortelle, je peux passer. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû. Une semaine plus tôt, j'aurais préféré laisser le bureau être inondé plutôt que de le laisser entrer et me voir sous pression, mais c'était plus grand que la fierté maintenant. Alors, j'ai répondu par un seul mot. Il est arrivé 40 minutes plus tard sans la performance habituelle. Pas de sourire coûteux, pas de fausse confiance, juste des manches retroussées, un visage fatigué et un ordinateur portable sous le bras. Personne dans le bureau n'avait l'air ravi de le voir, surtout Noah. Mais personne ne l'a arrêté non plus. Il s'est assis à la table, a parcouru notre projet de déclaration et a dit « Cette partie donne l'impression que vous minimisez les dégâts. Coupez-la. Cette partie ressemble à du jargon d'avocat. Réécrivez-la. Et cette partie devrait venir en premier parce que les gens en colère veulent de l'honnêteté avant des explications. » Daniel l'a regardé pendant une seconde, puis a hoché la tête. Agaçant mais correct. Il a presque souri. C'est peut-être la chose la plus gentille que vous m'ayez jamais dite. Noah a marmonné, ne vous y habituez pas. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons travaillé côte à côte d'une manière qui aurait semblé impossible un mois plus tôt. Toujours tendu, toujours maladroit, mais réel. À un moment donné, alors que tout le monde se disputait sur la formulation, je l'ai regardé et j'ai dit doucement, « Pourquoi m'aides-tu vraiment ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, « Parce que te regarder échouer ne me fait plus me sentir prospère. » J'ai soutenu son regard. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Plus tard dans la nuit, après la publication de la déclaration et l'envoi de la première série de courriels aux clients, le bureau s'est finalement un peu calmé. Pas parce que la crise était terminée. Elle ne l'était pas, mais parce que nous avions arrêté l'hémorragie pour le moment. Mon frère se tenait près de la fenêtre, regardant la ville comme s'il ne savait pas ce qui allait suivre. Puis, sans me regarder,
il a dit, sais-tu ce que cela faisait de grandir dans cette famille? En tant qu'aîné, j'ai croisé les bras. Éclaire-moi. Il a laissé échapper un souffle fatigué. Comme si je n'étais pas impressionnant, je n'étais rien. Maman et papa ne l'ont jamais dit aussi directement, mais c'était la règle. Soit l'exemple. Soit celui qu'il pourrait désigner. Soit celui qui prouve que la famille va bien. Je n'ai rien dit. Alors, j'ai continué à gagner, a-t-il dit. Ou du moins j'ai continué à faire semblant. Il s'est finalement tourné vers moi, et après un certain temps, je ne faisais plus la différence. Je voulais rester en colère. Une partie de moi l'était encore, mais en me tenant là à le regarder, dépouillé de toutes les choses derrière lesquelles il se cachait. J'ai compris quelque chose de douloureux. Il m'avait blessé pendant des années, mais il avait aussi été pris au piège pendant des années. Cela n'excusait rien de tout cela. Cela rendait juste la chose plus triste. Il a pris son manteau et s'est dirigé vers la porte. Quand il l'a atteinte, il s'est arrêté. Tu as toujours le choix, Claire, sur ce que. Il m'a regardé. Tu peux utiliser cela pour me détruire quand mon côté empirera, ou tu peux décider que nous avons fini de nous faire payer pour ce que cette famille est devenue. Après son départ, je suis resté seul dans la salle de conférence pendant un long moment. Fixant les lumières de la ville et réfléchissant à ce choix. Parce qu'il avait raison. Je pouvais encore le punir ou je pouvais faire quelque chose de plus difficile. Et à la fin de la semaine suivante, cette décision allait changer nos deux vies pour de bon. À la fin de la semaine suivante, le pire de la panique était passé. Pas parce que tout était réparé. Ce n'était pas le cas. Nous avions toujours des utilisateurs en colère, des coups de nettoyage, des appels d'investisseurs et une équipe qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mais nous avions fait la seule chose que la plupart des entreprises ne font jamais lorsqu'elles sont coincées. Nous avons dit la vérité rapidement, corrigé les dégâts et sommes restés en tête des retombées au lieu de nous cacher derrière des déclarations soignées et un brouillard juridique. Cette décision a sauvé mon entreprise. Elle a également changé la façon dont les gens me regardaient. Pas comme la fondatrice avec la grande annonce de financement, pas comme la petite sœur qui a finalement eu de la chance, mais comme quelqu'un qui pouvait encaisser un coup, l'assumer et continuer à construire quand même. Et curieusement, cela comptait plus pour moi que l'argent ne l'avait jamais fait. Mon frère n'est pas sorti de sa crise de la même manière. Son cabinet ne l'a pas licencié, du moins pas publiquement. Cela aurait créé trop de questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose de pire pour un homme comme lui. Ils lui ont retiré les choses autour desquelles il avait construit son identité. Ses plus gros comptes ont été réassignés. Son parcours de direction a disparu. Son titre a été réduit à quelque chose qui semblait poli sur le papier et humiliant dans la vraie vie. Les mêmes personnes qui avaient l'habitude de rire un peu trop fort à ses blagues ont soudainement cessé de retourner ses appels si rapidement. En un mois, la voiture qu'il aimait exhiber avait disparu. Tout comme la version de lui qui avait besoin d'entrer dans chaque pièce comme s'il la possédait. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il a dû recommencer sans applaudissements. Et c'était la partie que je n'aurais jamais pu planifier. Pas même la nuit où il m'a humilié à la fête d'anniversaire de nos parents. Perdre de l'argent l'aurait embarrassé. Perdre son statut l'a détruit parce que le statut était la chose qu'il avait toujours utilisée pour se sentir en sécurité. Quelques semaines plus tard, je l'ai retrouvé pour prendre un café près de la rivière avant le travail. Il avait l'air différent, pas ruiné, pas brisé, juste plus calme, moins poli, plus humain. Il a remué son café et a dit, « Je pensais qu'être celui qui réussissait signifiait que je ne pourrais jamais ralentir assez longtemps pour me demander si j'aimais même ma vie. » Je l'ai regardé pendant un moment. Et maintenant? Il a fait un sourire fatigué. Pas vraiment, mais au moins maintenant je sais que c'est la question. C'était probablement la chose la plus proche d'une excuse que j'allais jamais obtenir de lui. Et honnêtement, à ce moment-là, je n'avais pas besoin d'une excuse parfaite. J'avais besoin de la vérité. J'en avais besoin depuis des années. Mon entreprise a finalement déployé une nouvelle fonctionnalité de planification de la protection par l'intermédiaire d'un partenaire de conformité externe. Quelque chose de plus simple et de plus utile que flashy. Cela a donné aux familles une meilleure façon de comprendre comment les dettes, les économies et les décisions d'assurance de base s'affectaient mutuellement au fil du temps. Mon frère a aidé de petites manières dans les coulisses, principalement en soulignant le genre de langage auquel les gens ordinaires ne font jamais confiance de la part des sociétés financières.
Pour une fois, il était utile sans avoir besoin de crédit. Je l'ai laissé aider. Pas parce qu'il avait gagné une ardoise propre, pas parce que j'avais oublié ce qu'il avait fait, mais parce que j'étais enfin assez forte pour arrêter de transformer ma douleur en un tableau d'affichage. Mes parents ont changé aussi, bien que plus lentement. Ma mère a arrêté de parler d'un enfant comme étant le pragmatique et de l'autre comme étant le passionné, comme si ces étiquettes n'avaient pas fait de réels dégâts. Mon père s'est excusé de la seule façon qu'il connaissait. Maladroitement et tardivement, mais sincèrement. Cela n'a pas effacé les années de comparaison. Rien ne le pourrait. Mais c'était un début. Et c'est la chose que personne ne vous dit sur les blessures familiales. Le grand moment dramatique n'est pas la partie la plus difficile. Pas l'humiliation publique, pas les cris, pas même l'effondrement. La partie la plus difficile est ce qui vient après, quand tout le monde doit décider s'il veut rester piégé dans les rôles qui l'ont blessé ou devenir quelqu'un de nouveau. Mon frère a passé des années à essayer de prouver qu'il était meilleur que moi. J'ai passé des années à essayer de prouver que j'étais suffisante malgré lui. En fin de compte, aucune de ces choses n'était un véritable succès. Le vrai succès était de construire quelque chose d'honnête. Le vrai succès était de survivre à l'échec sans devenir cruel. Le vrai succès était d'apprendre que gagner ne signifie rien si la seule façon dont vous savez gagner est d'humilier les personnes les plus proches de vous. Alors oui, je l'ai battu. J'ai battu la version de lui qui pensait que l'argent, les titres et l'attention le rendaient intouchable. Mais la chose la plus importante était celle-ci. Je n'ai pas laissé sa peur me transformer en le même genre de personne. Et si vous avez déjà été comparé à un frère ou une sœur, si votre famille vous a parlé avec condescendance ou si on vous a fait sentir que quelqu'un d'autre était la norme que vous deviez poursuivre, alors vous savez déjà à quel point ce genre de dommage est profond. Alors dites-moi ceci. Avez-vous déjà eu à désapprendre le rôle que votre famille vous a donné juste pour devenir vous-même ? Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.